Salut les amis. Alors aujourd'hui une petite vidéo, un truc qu'on voit pas forcément tout le temps. Je m'apprête dans quelques jours à faire des essais d'émail, donc j'ai besoin de tessons et je me rends compte que j'ai plus énormément de tessons test. Donc ça c'est la méthode qui était donnée par Daniel de Montmolin. Alors après j'imagine que c'était peut-être pas lui qui l'a inventé non plus, mais je l'avais vu dans son bouquin. Et depuis, j'ai adopté cette méthode-là pour me fabriquer des petits tessons qui tiennent bien, qui sont pratiques. Donc le but du jeu, ça va être, là j'ai 1,2 kg d'argile et je vais arriver à faire une couronne qui va faire 30 cm. Donc là je vais jusqu'au rondeau, au centre là, à cet endroit-là. Je racle autant que possible, je laisse le moins possible de matière sur le sol. Voilà. Et je vais emmener ça à l'extérieur. Au niveau du geste, là, je pince avec la main gauche et je viens appliquer ma main droite là-dessus en compressant. Parce que si on écarte et qu'on n'appuie pas assez bien vers le bas, ce qui passe, c'est qu'on va se décoller du rondeau. Alors que nous, on cherche à rester bien collé dessus. N'hésite pas à mouiller parce qu'on exerce quand même pas mal de pression dessus. Voilà, j'y vais progressivement, j'ai pas besoin de me presser. Et je vais essayer de tirer parti au maximum de l'espace disponible sur le rondeau. Ah, je suis un peu descentré là. Voilà, l'avantage c'est que je me rapproche du bord. Je peux vraiment me permettre d'appuyer la base de la main pour être bien calé. Et je vais venir un peu flirter avec mon bord de rondeau. Plus je serai proche du bord et plus mon diamètre sera important. Donc grosso modo je vais faire un profil comme ça et après je vais venir couper des tranches quand ce sera à consistance du cuir. Ça c'est les grandes lignes. Donc plus le diamètre sera important et plus je pourrai couper de petites tranches et donc plus j'aurai de tests. Des petits tessons. Petit coup de nettoyage à l'estec. Voilà, alors j'ai ramené mon argile à l'extérieur. Ça c'est un petit coup de main à prendre. Et là, ça va être la base de mon tesson. Donc je prends le temps de définir mon épaisseur là. Avec l'habitude, ce sera ce qui va se paraître assez simple. Voilà, vous voyez que je me fais mon petit pied. Je mouille bien. Et puis je vais monter mon tesson. Hop. Chacun ses habitudes en termes de taille. Pas que ce soit trop grand, pas trop petit, sinon on voit rien. Voilà, un petit coup de clean pour voir ce qu'on fait. Je vais travailler avec un petit outil en bois, en bambou comme ça, j'aime bien, pour venir affiner mes formes. Voilà. Donc là, vous voyez qu'avec le petit outil bien pratique, je me suis réglé mes épaisseurs. J'ai vraiment fini de régler ma forme. Là ici, un petit coup de racloir pour bien finir le bas du pied. Éventuellement,
Même aussi ici un petit outil en métal, ça va me permettre de vraiment faire quelque chose de bien fini. Et ici, alors de ce côté-là, comme ça va être le côté, vous voyez que c'est un petit peu rentrant, ça permet d'éviter d'avoir une perte d'équilibre quand ils vont être tout seuls et que ça tombe de ce côté-là, quand on va mettre de l'émail, donc toujours un petit peu rentrant comme ça. Et alors moi j'aime bien venir ici, repasser là, et j'appuie un petit peu ici, ce qui fait que je me fais un tout petit, comme on a un petit rebord ici qui vient rebiquer, qui vient rebiquer un peu. Ça fait que si jamais j'ai de l'émail qui doit couler, bon de ce côté-là c'est pas grave parce que ça viendra sur le pied. Au pire ce sera les inscriptions qui seront un peu cachées, mais là de ce côté-là par contre ça peut couler. Donc là le petit rebord il va permettre de récupérer. Alors, il y en a qui font un peu plus large, qui font vraiment carrément une petite surface à cet endroit-là. J'ai pas l'habitude de faire ça. C'est possible aussi. Vraiment, ça c'est vous qui décidez. Et voilà, je vais passer un petit coup de fil en dessous pour le décoller. Comme d'hab. Et ça va sécher vite ça, parce que c'est finalement l'air a accès un petit peu partout. Donc là avec la chaleur qu'il fait en ce moment, d'ici quelques heures, avant ce soir, je vais venir avec simplement un petit couteau fin, et puis je vais venir couper des tranches. En général ça va être peut-être 3 cm de large, voilà, 2,5, 3, 4 ça va commencer à être un peu large, voilà. Et donc là-dessus, il y a facilement, je sais pas combien, une bonne vingtaine, je dirais, une bonne grosse vingtaine de tessons-test. Donc je vais en faire 3 comme ça, et puis d'un coup j'en aurai une soixantaine. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu être utile, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!